Aksanti. Mkuu wako njiani atafika baadaye. Bukavu Amjambo. Très heureux de voir ma belle famille. Aksanti sana, aksanti, aksanti. Aksanti pour cet accueil. Un grand accueil. Et je voudrais m'entretenir avec vous sur 3 points que je vais développer pour cette campagne. Le premier point, comme vous pouvez vous y attendre, il est d'ordre sécuritaire. Le deuxième point, il est d'ordre politique. Et on va terminer par les élections. Pour commencer, Bukavu Nyanya. Est-ce que vous m'entendez, Bukavu? Bolingi Lingala. Bolingi français, hein? On continue en français alors. Swahili. Ninasema kidogo kidogo kidogo. Je vais continuer en français. Pour vous dire, je voudrais vous dire que au
Au niveau sécuritaire, vous n'avez rien à craindre. Toutes les précautions sont prises pour protéger notre peuple contre des invasions barbares. Lorsque je suis devenu président de la République après les élections de 2018, j'avais été voir tous nos voisins, le Congo en main neuf, et je leur ai proposé un plan de paix pour vivre en paix avec nos voisins et développer des politiques qui vont nous permettre de rendre nos populations respectives heureuses. Malheureusement, il y a eu des heureusement qui ont eu les yeux plus gros que leur estomac. Alors, pendant que nous étions occupés à reconstruire notre pays, eux se sont organisés pour nous poignarder dans le dos. Malheureusement, merci beaucoup. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas passées comme il croyait. Il avait toujours eu l'habitude d'exploiter, de piller notre pays et de tuer notre peuple. Mais cette fois-ci, il a rencontré un fils du pays déterminé à le stopper. En effet, nos malheurs ont commencé lorsque, en 1997, l'AFDL est entrée en République démocratique du Congo pour nous libérer d'un régime que l'on disait de dictature. Au lieu de nous laisser régler nos problèmes entre Congolais, on a préféré s'immiscer dans nos affaires en introduisant l'ennemi au cœur de notre pays. Or, nous déplorons des millions et des millions de victimes ici à l'est de la République démocratique du Congo. Et personne dans la communauté internationale ne s'en émeut. Les Congolais sont abandonnés seuls face à leur malheur, leur destin. Depuis que j'avais trouvé un accord avec la République d'Ouganda pour qu'on combatte ensemble les terroristes des ADF qui sévissent dans le grand nord de l'est de la République démocratique du Congo, dans la région de Béni particulièrement, le président rwandais a réveillé les terroristes du M23. Dès les premières attaques du M23 au mois de février 2022, l'année dernière, je lui ai posé la question très fraternellement de savoir si vraiment c'était ces troupes qui étaient en train d'attaquer mon pays. Il a complètement nié cela. Au mois d'avril, à Nairobi, lorsque nous avons déclenché le processus de Nairobi, là encore, je lui ai reposé la même question et il avait toujours cette même position de dire « Je n'ai rien contre votre pays, je n'attaque pas votre pays ». Et depuis lors, le monde entier sait déjà maintenant que c'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser la République démocratique du Congo à travers ce groupe terroriste de M23. Nous avons en vain demandé des sanctions contre ce pays qui se comporte de manière à déstabiliser toute la région d'Afrique de l'Est. Alors, comme nous n'avons toujours pas de réponse satisfaisante de la communauté internationale, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Depuis lors, nous avons organisé notre armée pour la montée en puissance et nous avons créé la réserve de la défense de l'armée nationale.
Et donc j'invite tout notre peuple de se mobiliser. Vous les jeunes, mobilisez-vous. Entrez dans notre armée nationale ou dans la réserve de la défense de l'armée. Notre objectif sera de refermer la parenthèse ouverte en 1997 par l'introduction dans notre pays, l'intrusion dans notre pays de nos voisins belliqueux à travers l'AFDL. On pourra ainsi refermer cette parenthèse douloureuse et sombre pour la République démocratique du Congo. Et pour terminer ce point sécuritaire, je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire ceci. Puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler. Au second point, je voudrais vous parler de notre projet politique. Comme vous le savez, le mandat dernier que nous avons entamé difficilement. Oui, j'arrive. Alors je disais que nous avons commencé un mandat très difficile avec, comme vous le savez, la coalition FCC Cash, le Cash que nous composions avec mon très cher frère Vital Kamerhe. Et nous avons connu 2 années très difficiles avec nos amis de la coalition FCC. Cela ne nous a pas empêchés de travailler pour le peuple congolais. Et donc depuis lors, nous avons mis en place la politique de la gratuité de l'enseignement primaire. Et là, je vous fais un engagement ici, c'est celui, si vous me faites confiance le 20 décembre prochain, de passer à la gratuité de l'enseignement secondaire. Lorsque nous sommes arrivés, nous avions trouvé les réserves internationales de la République à 840 millions. Aujourd'hui, ces réserves sont à près de 5 milliards de dollars grâce au travail que nous avons fait. Lorsque nous sommes arrivés, le budget de la République tournait autour de 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards de dollars. Tout cela démontre que nous sommes en train de progresser. Au niveau de la santé que nous avons placé comme priorité au cœur de nos préoccupations parce que la santé des Congolais est importante pour qu'ils reconstruisent ce pays, nous avons aussi mis en place la couverture santé universelle, c'est-à-dire l'accès aux soins de santé pour toutes les Congolaises et tous les Congolais, quelles que soient leurs conditions sociales. Et depuis lors, nous avons commencé avec la première catégorie de la population la plus vulnérable, c'est-à-dire les mères et les enfants. Et nous avons commencé par la gratuité des accouchements. Nous avons mis en place un programme de développement de tout notre pays au même moment, au même rythme que nous avons baptisé le PDL 145T, c'est-à-dire le programme de développement local des 145 territoires que compose la République démocratique du Congo. Et c'est à travers ce programme, chers compatriotes, Bana Bukavu, Bana Sud Kivu, que j'attends de vous une implication totale, un accompagnement total. Parce que si vous me donnez le deuxième mandat, je vais le consacrer à développer ce programme et ainsi à développer notre pays. Parce qu'à travers ce programme, il y a un grand chantier
des infrastructures. Nous avons besoin de routes pour développer notre pays. Et pour ce qui concerne particulièrement le Sud Kivu, il y a un projet qui me tient à cœur, c'est celui de la construction de la route qui va partir de Bukavu en passant par Walungu, Mwenga, Kassongo, jusque dans le Kasaï oriental à Mbujimai. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, les financements sont déjà là, les travaux vont bientôt commencer. Le vice-premier ministre Vital Kamerhe me dit même que ça a commencé déjà. Voilà. Dans le même programme, il y a un volet important qui concerne l'agriculture et la construction de routes de desserte agricole. Je vous ai entendu parler du dollar ici. Le dollar n'est pas une monnaie congolaise. La monnaie congolaise, c'est le franc congolais. Si nous avons toutes ces souffrances, c'est uniquement parce que nous avons placé nos espoirs, nos attentes dans une monnaie qui n'est pas la nôtre. Et nous-mêmes, nous produisons tellement peu que nous sommes obligés de recourir à cette monnaie qui n'est pas la nôtre pour importer des matières que nous pouvons nous-mêmes produire en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous affaiblissons le franc congolais et nous confortons toujours le dollar. Moi, je vous propose d'inverser cette tendance et de donner plus de force au franc congolais et plus d'emplois aux Congolaises et aux Congolais. Là, ici. Et donc, c'est cela que je vous propose de faire après le 20 décembre, lorsque vous allez m'accorder votre confiance en me donnant un second mandat. Est-ce que nous pouvons signer ce contrat ce soir? Est-ce que le 20 décembre, tout le monde va se mobiliser comme un seul homme pour aller voter? Est-ce que vous connaissez le numéro que vous allez voter? Numéro Nini. Numéro Nini. Numéro Nini. Comme vous m'avez rassuré de porter votre choix sur moi, je ne vais pas parler des autres candidats qui sont dangereux pour la République au cas où ils prenaient le pouvoir dans ce pays. Je vous ai parlé de celui qui a des visées expansionnistes, qui veut annexer la République démocratique du Congo ou une partie de celle-ci. Eh bien, je voudrais vous dire qu'ils ont changé de stratégie. Ils ont maintenant des candidats qui sont dans la course présidentielle, dans l'objectif de les faire gagner et de pouvoir, par cette occasion-là, prendre justement cette partie de la République démocratique du Congo qu'ils veulent couper. Donc je voudrais vous mettre en garde sur le choix que vous risqueriez de porter sur les candidats de Paul Kagame. Parce qu'il y en a parmi nous. Dans les 26 candidats, il y en a qui sont des candidats fabriqués par le Rwanda. Vous les connaissez. C'est ceux qui ne peuvent pas citer le nom de Paul Kagame comme l'agresseur de ce pays. C'est ceux qui ne veulent pas